Salut chers abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment cuisiner le pondu. Comme vous le voyez, nous avons pris 2 boules de pondu et nous allons laisser mijoter pendant 30 à 40 minutes dans un fond d'1 litre d'eau. Et par la suite, nous aurons à rajouter tous les légumes ainsi que le poisson pour finir la préparation. Donc à côté, je vous montre tout ce que j'ai comme ingrédients. 2 aubergines, 2 poivrons verts, 2 oignons, 2 courgettes et le poireau. Je vais également rajouter le mukubi dans la petite bille que vous voyez. Ça s'appelle le mukubi et ça sert à parfumer le pondu. On va juste le râper pour ajouter dans notre préparation pour parfumer le pondu. Voilà. Nous avons également du poisson fumé et le poisson pengasus. Donc pour la suite, nous allons rajouter le poisson fumé bien nettoyé. On va le rajouter dans la préparation et laisser encore mijoter pendant 20 à 30 minutes. Et ce n'est que par après que nous allons rajouter nos légumes émincés. Donc là, vous avez le poireau, les oignons, les aubergines, poivrons verts, courgettes que j'ai découpées et la fameuse bille que je vous avais montré tout à l'heure, le mukubi qui sert à parfumer. Là, vous voyez, je l'ai râpé. C'est pour rajouter dans la préparation. Une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de rajouter le mukubi. Personnellement, j'en rajoute pour parfumer mon pondu et je rajoute également de l'huile de palme. Dans le mixeur, j'ai pris une partie des poireaux, la partie verte que j'ai mixée et que je vais rajouter également dans la préparation. Donc là, vous voyez le pondu qu'on avait laissé mijoter pendant 30 minutes. Après, on avait rajouté du poisson fumé. On va bien le mélanger, bien mélanger le tout pour ajouter les légumes qui vont accompagner. Donc, et là, ce que vous voyez dans mon assiette, c'est le poisson pengasus. Comment je procède? Je lave le poisson, je le laisse mijoter dans de l'eau bouillante, salée, pendant 30 minutes. Ensuite, je retire tous les arêtes. Et à côté, vous voyez également que j'ai 2 bouillons. C'est 2 bouillons de légumes. L'huile de palme, à ne pas oublier. Parce que sans l'huile de palme, on n'aura pas vraiment le vrai goût du pondu. Là, vous voyez dans la marmite, j'ai rajouté tout ce qu'on avait découpé. J'ai rajouté de l'huile de palme, courgettes, poivrons verts, aubergines. Et on va attendre la fin de notre préparation. N'oubliez surtout pas l'huile de palme, il est très gras, il ne faut pas en mettre de trop. Et le sel également, il faut faire attention. Étant donné qu'on avait déjà mis 2 bouillons de légumes, il ne faut pas mettre trop de sel pour éviter que notre préparation soit trop salée. Voilà, un peu de patience. Dans 45 minutes, notre pondu sera fin prêt. Voilà le résultat final. Nous avons là le bon pondu, comme nous avons l'habitude de l'appeler sakasaka. Le pondu que nous pouvons consommer avec du riz, avec le foufou ou avec du pain. C'est à vous de choisir avec quoi vous voulez manger votre pondu. Notre pondu est fin prêt. Le voici, présenté dans une assiette. Le pondu, le bon pondu de Falmas. Un grand merci à vous, dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir.